Bon, bah c'est parti pour la deuxième vidéo de la chaîne. Deuxième vidéo de la chaîne qui va inaugurer la première vidéo du format que j'ai intitulé PPMM, c'est-à-dire penser pour moi-même. L'idée de ce format, c'est que je blablate un petit peu en caméra, sans... Alors l'idée, c'est que j'ai pas forcément trop de script ou de trame, j'ai pas envie d'avoir quelque chose à suivre au mot près, parce que j'ai envie que ça soit un format assez spontané. Si vous voulez, j'ai envie de dire les choses un petit peu comme je le pense au moment où elles viennent. Il y aura sûrement d'autres formats vidéo dans la chaîne qui seront plus travaillés, où j'aurai un script plus précis, etc. pour essayer d'être un petit peu plus pertinent. Mais l'idée de ce format, en fait, c'est juste d'initier une discussion, voilà, et faire en sorte que les gens qui tombent sur ma vidéo puissent réagir en commentaire, qu'on puisse discuter un petit peu comme ça. Je vous présente mes opinions, vous me présentez les autres, et on essaie chacun, disons, de Ah putain, je bug. Eh, il est chaud, c'est chaud, sans cut en plus, c'est chaud. L'idée, c'est qu'on profite chacun des pensées des autres, en fait, si vous voulez, qu'on discute et qu'on forme une communauté de gens qui sont pas forcément d'accord sur tout, mais qui partagent au moins la volonté de vouloir penser, ou en tout cas d'essayer de penser. Je prétends pas faire de la pensée, je prétends au moins essayer. En tout cas, la prétention que j'ai, c'est vouloir déclencher une discussion avec vous. Désolé aussi au passage pour la piètre qualité de cette deuxième vidéo. Il n'y a pas de miniature, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de son, l'image est dégueulasse, etc. Encore une fois, cette vidéo je la fais dans un but de passage à l'action. Simplement voilà, commencer à publier, nourrir ma chaîne YouTube et au fur et à mesure, je progresserai par incréments, c'est-à-dire petit à petit j'apprendrai à faire des miniatures, petit à petit j'apprendrai à faire des montages, petit à petit je progresserai. Mais encore une fois, voilà, là c'est pour moi crucial que je passe à l'action, sans forcément trop réfléchir, euh, gagner de l'inertie sur YouTube et essayer de commencer à installer une présence sur YouTube. Ceci étant posé, je pense qu'on va inaugurer le premier PPMM, pensé pour moi-même, avec la question de l'appartenance politique. J'aimerais discuter de la manière, alors pas de mon appartenance politique spécifiquement, mais de la manière dont on se définit politiquement. Parce que c'est vrai qu'on a tendance dans la société d'aujourd'hui à se revendiquer avec, à mon avis, trop de fierté, de droite ou de gauche, et je trouve que c'est une vision des choses qui ne laisse que peu de place à la nuance. Le mot nuance, il peut sonner bizarrement dans certaines bouches. Je pense à ça notamment parce que je pensais à Bégodeau dans son livre Histoire de ta bêtise, où il critique les bourgeois. Et il dit du bourgeois que le bourgeois c'est quelqu'un qui aime la nuance, mais il aime la nuance par opposition à la radicalité, et il n'aime pas la radicalité parce que la radicalité menace sa condition. Euh, j'entends sincèrement cet argument, et pourquoi pas, il peut se tenir. Le fait est que je pense que la vérité se trouve plus souvent dans la mesure que dans l'extrémisme, dans la nuance que dans la radicalité. C'est pour ça que je vais essayer de proposer une nouvelle manière de se définir politiquement qui sorte un petit peu des clivages droite-gauche. Et je suis pas en train de vous faire un ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche, je suis pas en train de vous sortir un troisième voie ou quoi que ce soit. Je suis juste en train d'essayer de dire que il serait peut-être temps de commencer à essayer de penser la politique autrement. Essayez, je dis pas que c'est pertinent, mais je dis qu'on va essayer. Donc pour moi, il y a plusieurs niveaux sur lesquels on peut se définir politiquement. Pour moi, la politique, ça s'occupe de trois thèmes principaux. Donc on peut se définir politiquement en référence à ces trois thèmes-là. Et en plus de ça, il y a un quatrième thème, je dirais peut-être un méta-thème, en sens où c'est un thème qui est au-dessus des autres thèmes, qui les englobe, les autres termes, si vous voulez, dans le même sens où la métaphysique comprend la physique mais la dépasse, ça l'englobe mais ça la dépasse, ça la subsume, certains diront. Je pense qu'on peut se définir au niveau métapolitique par la forme du gouvernement qu'on souhaite. Donc ce que j'entends par là, c'est que ça peut aller de l'anarchisme au nationalisme, à tout ce que vous voulez, au républicanisme, au monarchisme, voilà, différentes formes d'organisation gouvernementale. Et je pense que on peut avoir ce positionnement métapolitique et d'autres positionnements sur les trois domaines dont s'occupe la politique dont je vous parlais précédemment. Ces trois thèmes, pour moi, ce sera les questions sociales, sociétales et économiques. Et du coup, je pense que c'est plus pertinent que tout simplement dire droite-gauche de se définir en référence à ces quatre positionnements, ces quatre postures. Donc la forme un petit peu métapolitique qui récapitule l'organisation du gouvernement, encore une fois monarchiste, républicaine, etc. Et nos positionnements par rapport aux trois entre guillemets
sous-domaines, disons, que comprennent donc le social, le sociétal et l'économique. Pour définir un petit peu ce que j'entends par là, tout simplement, je dirais que les questions sociétales, alors c'est si vous voulez, les questions d'organisation de la société, euh, les questions un peu de valeur d'une société, quelle valeur a une société, je pense que quelle valeur anime une société. J'entends par là, par exemple, ça comprend des positionnements sur la peine de mort, ça comprend des positionnements sur l'euthanasie, ça comprend des positionnements sur l'écologie aussi. Je pense qu'on peut placer l'écologie dans les questions sociétales, encore que ce soit peut-être un petit peu poreux avec les questions économiques plutôt que sociales. Mais bref, en tout cas, je fais la différence entre ces trois termes-là. Les questions sociales, bah, c'est les questions un petit peu de redistribution des richesses, la manière dont on s'occupe des gens qui n'ont pas tout, la manière dont on s'occupe des laissés pour compte, entre guillemets, la manière dont on s'occupe des pauvres, des handicapés, des gens qui sont, entre guillemets, moins aptes à s'en sortir par eux-mêmes dans la société. C'est pas un jugement de valeur, hein. Il y a des gens qui sont moins aptes à s'en sortir dans la société, et il n'est pas difficile de monter un bon dossier pour défendre l'idée selon laquelle une personne à qui il manque deux jambes aura plus de mal à s'en sortir dans la société. Ça ne veut pas dire qu'elle a des fonctions cognitives moindres que celles d'une personne entre guillemets moyenne, lambda. Euh, mais voilà, ça fait partie de ces personnes, de ces catégories de personnes, donc il faut peut-être prendre plus soin. Et les questions économiques, donc bah, c'est quel format économique est-ce qu'on souhaite, comment est-ce qu'on veut organiser la société économiquement parlant, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt libéral, plutôt ultra-libéral, est-ce qu'on est libéral avec des tendances sociales, est-ce qu'on est socialiste, est-ce qu'on est communiste, et voilà, donc pour moi ce sera trois manières, ce sera les trois manières en somme dont on peut se positionner politiquement. Donc ça implique des combinaisons, si vous voulez, pour moi ça peut impliquer des combinaisons, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement être économiquement socialiste, sociétalement conservateur et socialement, alors il y a les frontières entre ces trois dimensions là, de la politique sont poreuses, hein, parce que en général, c'est vrai que si on a tendance à être libéral, on sera un petit peu moins porté sur le social. Si on a tendance à être socialiste, on sera plutôt aussi à fond sur le social. Euh, Il y a des questions de contrôle économique, etc. Donc il y a des positionnements qui vont plus ou moins bien ensemble. Mais je pense qu'en se plaçant en référence à ces quatre domaines-là, on peut concocter, disons, une appartenance politique ou une idéologie politique qui sera plus nuancé et plus proche du réel et plus apte à prendre en compte les cas particuliers. Donc, par exemple, voilà, je pense qu'on peut parfaitement être, par exemple, monarchiste et socialiste. Pour moi, il n'y a pas forcément de différence de vouloir avoir un roi à la tête de l'État et d'avoir une organisation économique qui redistribue ses revenus, qui redistribue plus équitablement ses revenus. Donc, je mets cette idée sur la table, tout simplement. Je propose une nouvelle forme de définition politique, de manière dont l'individu et les groupes peuvent se définir politiquement. Ce sera intéressant, voilà, d'essayer de se considérer. Ça complexifie un petit peu, si vous voulez, notre appartenance politique. C'est plus simple que juste créer des clivages euh, indépassables, j'ai envie de dire. Enfin, comme si la gauche et la droite étaient l'horizon indépassable de l'appartenance politique. Et je pense que ça reste beaucoup plus compliqué que ça. Et j'aimerais vraiment apporter mon grain de sel là-dedans, mon grain de sable, je sais plus ce que c'est l'expression. Euh, et qu'on essaye, voilà, un petit peu de complexifier. Ça nous permettrait à tous, si vous voulez, de complexifier nos idées. Et c'est pour ça que je pense que c'est pertinent d'essayer de se définir en fonction de ces quatre domaines-là, parce que ça permet de complexifier la pensée. Parce que si on se définit, par exemple, uniquement de droite, si vous voulez, je pense qu'il sera difficile d'avoir une opinion pertinente, par exemple, sur les questions sociales. Parce que c'est vrai que quand on se définit de droite, bon, on imagine l'ultra-libéral, conservateur, ou voire réactionnaire, etc. Ce qui laisse que peu de place, même si on a une fibre, une fibre sociale, ça laisse que peu de place à l'idée de dire ouais, je suis de droite, mais j'ai envie qu'on prenne soin des autres. De la même manière que si on se définit uniquement et radicalement, j'ai envie de dire, de gauche, il sera impossible de considérer une position conservatrice sur les questions sociétales. Donc ce sera la première idée que je vais avancer dans ce PPMM. Je pense que je vais devoir la travailler quand même beaucoup plus à l'avenir, parce que je vois que le format impro, le format à l'impro, comme ça, sans script ou quoi que ce soit, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Euh,
Je disais tout à l'heure que j'avais pas de script, j'ai pas de script, hein, c'est vrai, j'ai rien sur moi. Je pense qu'à l'avenir, j'écrirai au moins une trame pour que ça rende au moins la lecture, l'écoute, pardon, plus agréable. Parce que là, juste un débile qui est en train de parler, qui est en train de parler au fil de sa pensée sans forcément avoir mis d'ordre là-dedans, je pense que c'est pas forcément ce qui est le plus agréable à écouter. Mais voilà, comme je vous disais, de toute façon, il fallait que je me lance. C'est la première idée que je vais lancer dans ce premier PPMM, c'est une idée qui a vision à être, qui a, euh, mince, c'est quoi l'expression encore? Qui a vocation à évoluer. J'essaierai de travailler ça un petit peu plus pour les prochaines vidéos pour proposer un contenu plus qualitatif et une rhétorique peut-être un peu plus logique et cohérente, parce que je me rends compte là, à parler à l'improviste, je me suis rendu compte en plus, en parlant à l'improviste, là, dans ce que j'étais en train de dire, qu'il peut y avoir des failles dans le raisonnement que j'ai exprimé. Euh, c'est pour ça, là, encore une fois, je réfléchis un petit peu en direct, en ce sens où faudra quand même que je travaille un petit peu plus tout ça avant de proposer ça sur YouTube. Mais c'est dans le thème, j'ai envie de vous dire, c'est dans le thème. L'idée c'était que je sois spontané dans la manière dont je vous expose ma pensée dans ce format spécifique PPMM. Là, je sais pas si on peut faire mieux en termes de spontanéité. Euh, c'est vrai que j'ai l'impression que plus on gagne en spontanéité, plus on va perdre en cohérence. Mais encore une fois, ça c'est pas forcément vrai. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Ce sera la première idée que je vais poser dans ce format, ce sera la première idée que je vais poser dans ce PPMM. Je pose ça et je laisse quiconque tombera sur cette vidéo me corriger ou exposer ses opinions, me dire ce qu'il trouve d'incohérent. Mais en tout cas, voilà la première idée que je vais déposer là. Essayer de voir si on peut pas se définir politiquement de manière plus complexe qu'un clivage indépassable, qu'un horizon indépassable gauche-droite, qu'un horizon indépassable communiste nationaliste, et essayer de voir dans la mesure du possible si on peut faire du neuf avec du vieux. C'était ma contribution à la pensée collective avec ce PPMM. Faites-en ce que vous voulez et bah écoutez, je serai ravi d'entendre votre opinion en commentaire ou de lire votre opinion en commentaire.